Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes d'être présents pour ce temps, pour travailler autour de la passation de votre projet. On est ravis de vous avoir parmi nous. On va vous demander dans un tout premier temps de vous renommer avec le nom de votre projet, puis votre prénom. Je suis accompagné de Karine pour ce webinaire. Karine, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Karine, je suis responsable régionale du programme Enactus étudiants sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Et donc, moi, je m'appelle Benoît et je suis chargé d'accompagnement sur une partie de l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. On va vous présenter les objectifs de ce temps. Le premier, c'est le fait d'anticiper sa passation. Cet atelier, il arrive un peu en amont. Normalement, vous n'êtes pas encore sur cette question de passation, mais en fait, c'est maintenant finalement qu'il faut commencer à préparer ça parce que la fin d'année va arriver et vous allez être pris dans d'autres choses. Donc, autant l'anticiper. Donc, c'est l'objectif de ce temps maintenant, un peu si tôt dans l'année, on va dire. Le deuxième objectif, c'est de connaître tout simplement les infos et les outils importants qui vont être à transmettre. Donc, nous, on va essayer de vous en parler, mais surtout, ça va être à vous, finalement, de déterminer quelles sont ces infos et ces outils. Donc, pareil que le premier point, il faut l'anticiper et ça se travaille, ça se fait pas au hasard. Et le troisième objectif, c'est d'assurer la pérennité de son projet, parce que sans passation, le projet risque quelques turbulences pour la suite. Génial. Du coup, pour après, ces objectifs. On ne t'entend pas. Ouais. Pardon, on a essayé de maquer, on m'a désactivé mon micro. C'est pas grave. Donc après, les objectifs du coup de Benoît, et donc pour vous aider justement à atteindre ces objectifs, on a créé l'an dernier un canevas sur la passation. Donc vous avez un petit bout là, et l'idée c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter ce canevas, de quoi il est composé, mais avant, pour que tout le monde soit bien clair et donc pour connaître les différents éléments de ce canevas, le premier en fait c'est de prendre du recul sur son projet, de faire une petite prise de hauteur et puis comme le disait Benoît, de commencer à anticiper sa passation. Et pour ça en fait c'est de se replonger dans les éléments qu'on vous a peut-être transmis l'année dernière si vous reprenez en fait le projet. Qu'est-ce qui vous a été transmis, qu'est-ce que dans ce qui a été transmis ne fonctionne pas ou fonctionne, et peut-être qu'il y a des choses qui vous ont manqué. Et donc l'idée c'est aussi de les noter et de se dire ouais, dans ma passation j'ai pas été mis en contact avec les bénéficiaires ou les parties prenantes, et en fait du coup j'ai dû réenclencher le contact, c'était pas hyper pro et tout ça, donc l'année prochaine je veux pas qu'ils soient face à ça. Pour certains, vous n'avez peut-être pas eu de passation parce que vous avez démarré votre projet, mais vous souhaitez quand même le transmettre. Et donc, dans l'idée, c'est de voir un peu qu'est-ce qui, dans votre projet, fonctionne cette année, qu'est-ce qui roule bien. Je ne sais pas si vous avez mis des choses en place, c'est de les transmettre. Et puis, si vous avez des nouvelles idées aussi, c'est l'occasion aussi de se dire, j'ai pas mis ça en place, donc dans les starts, ce serait bien que pour mon projet, je ne sais pas... on crée une newsletter en plus, on crée une page Instagram, enfin vraiment toutes les idées que vous pouviez avoir et qui seraient bonnes à transmettre. Alors, en deuxième, ce qu'on va vous proposer de remplir, c'est les informations que vous devez transmettre. Donc après avoir fait cette prise de hauteur, là on est vraiment plus sur de la paperasse et sur la formalisation de sa passation. Et donc là c'est tous les documents, toutes les informations, enfin vraiment tout ce qui est important pour vous à transmettre et comment vous allez les transmettre. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des comptes rendus de réunion, est-ce qu'il y a peut-être des choses aussi à créer, est-ce qu'il y a des PowerPoint à créer pour justement condenser toute cette information, et donc comment après vous allez pouvoir la transmettre. Hop.
Et enfin, ce qui est hyper important, c'est les parties prenantes. Et donc, quelles sont mes parties prenantes actuelles et comment je vais les contacter, comment je vais pouvoir les mettre en lien en fait avec les nouveaux. Et donc ça, c'est hyper important pour assurer la pérennité de son projet et qu'en fait, tous vos potentiels partenaires, ils voient qu'il y a vraiment une continuité et que ce ne soit pas parce qu'il y a un groupe d'étudiants qui part à la fin d'une année en fait, tout tombe dans l'oubli et que du coup, il faille tout recréer quand les prochains arriveront. Après, vous pouvez perdre en fait des potentiels partenaires parce que du coup, ils en ont marre des changements d'étudiants chaque année. Et donc, l'idée, c'est qu'ils les rencontrent, qu'ils s'assurent que vous avez bien toutes les clés. Et donc, ça, c'est vous, en fait, en tant qu'ancienne équipe, de tout transmettre pour que tout fonctionne bien pour les nouveaux. Et je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai oublié de vous partager quelque chose sur les infos et les documents à transmettre. C'est aussi important de transmettre le pourquoi le projet existe, de transmettre en fait, si vous avez fait des études de besoin, c'est hyper important de les transmettre, de transmettre à quel enjeu en fait de société mon projet répond, pourquoi il existe et il vise à quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et puis quels bénéficiaires ont été rencontrés. Et peut-être pourquoi pas aller rencontrer de nouveau en dehors des parties prenantes, mais vraiment les bénéficiaires, peut-être des personnes qui vous ont dit n'hésitez pas à me recontacter pour la suite de votre projet et à se dire il y a une nouvelle équipe qui prend la suite, on va aller rencontrer telle personne ensemble, comme ça vous savez que c'est cette personne qui est identifiée. Ce qui fait que le prochain groupe en septembre, il aura déjà tous les contacts, il saura vraiment quelle est l'âme un peu du projet, qu'est-ce qui fait que ce projet existe. Il sera en contact avec les bonnes parties prenantes. Et puis, il aura aussi peut-être des nouvelles idées en fait, de ce que vous avez transmis aussi dans votre stop do start du début. Et en dernier conseil, il y a un atelier sur Enactus Academy qui s'appelle Vision Mission, qui est vraiment là en fait, pour définir un peu la charte de votre projet. Et donc, ça reprend un peu les éléments qu'on vient de vous partager. Et ça, un petit conseil, ça pourrait être de se dire que vous pourriez le faire en fait avec les nouvelles personnes que vous allez identifier, avec les nouveaux porteurs de projet, et de se dire, on va faire cet atelier ensemble, comme ça, nous, on vous transmet quelle est la vision et la mission de notre projet, et puis vous, vous découvrez ce nouvel atelier, et vous pourrez le faire aussi avec les suivants, et peut-être qu'eux aussi vont pouvoir vous apporter d'autres éléments. Du coup, là, Karine, elle vient de vous présenter les différents éléments que vous allez devoir trouver en gros pour faire la meilleure prestation possible. Et le dernier élément du Canva qu'on a construit pour bien réaliser sa prestation de projet, c'est justement de créer en fait votre plan d'action et de déterminer les prochaines actions que vous allez mener pour organiser cette prestation. Donc, est-ce que on va organiser déjà une réunion? Est-ce qu'on va direct parler aux parties prenantes? Enfin, voilà, c'est à vous de déterminer quelles sont vos prochaines actions pour bien mener cette passation. L'idéal, c'est évidemment d'y mettre une date limite, comme tout objectif finalement, et la personne qui est responsable dans l'équipe de cette tâche. Donc voilà, c'est écrit à côté, mais une action, un responsable, une date limite. Donc ça, c'est pour remplir tout ce canevas. Ouais, je te laisse. Oui, on n'allait pas vous laisser partir sans quelques conseils. Donc, nous avons 4 conseils à vous donner pour travailler au mieux votre passation. Le premier conseil, c'est le conseil d'or, le conseil majeur qui est en fait de commencer dès maintenant à préparer votre passation dans le détail. Et si vous la commencez dès maintenant, en fait, vous allez avoir du coup une base de travail qui va pouvoir être enrichie au fur et à mesure des mois et des activités qui vont passer. Vous allez pouvoir vous dire, chouette, tiens, on va peut-être rajouter ça à la passation et ainsi de suite. En fait, ça va venir s'ajouter à toutes vos réflexions. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de la commencer dès maintenant. On passe au conseil d'argent. Le conseil d'argent, c'est de faire cette passation en physique parce que c'est tout simplement une des meilleures façons de transmettre un projet. On rencontre les gens, c'est là on garde en tête et en mémoire de nombreuses choses et ça crée toute une dynamique à travers le projet. On peut récupérer presque la dynamique de l'équipe précédente
En tout cas, on la comprend et ça permet de même à la lecture des documents derrière, tout prend sens en rencontrant l'équipe et en rencontrant aussi les parties prenantes, les gens qu'on va rencontrer par la suite. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez important de faire ça en physique si vous pouvez et si le Covid nous laisse tranquille. Donc conseil d'argent assez important. Le troisième conseil, c'est le conseil de bronze. Il faut essayer de garder un maximum de traces écrites de toutes vos avancées. Donc les comptes rendus des réunions, les stop do start, les bilans d'activités, voilà, tout. Parce que lorsque vous allez transmettre ces différentes informations, voilà, vous allez certes les transmettre à l'oral, mais au plus il y aura de traces écrites, au plus ils pourront s'appuyer dessus. Et surtout, ce qui est important, ils pourront retravailler ces différents documents une fois que vous serez parti. Donc, c'est très important de faire la passation à l'oral en physique, mais de laisser une trace écrite. Et ensuite, le conseil en chocolat, ben, c'est tout simplement de rendre cette passation un peu fun, en fait. C'est de le faire autour, là, on a mis goûter, verre, enfin, qu'importe, mais juste rencontrez-vous, faites quelque chose d'un peu sympa. Quand ça va réouvrir, j'en sais rien, un escape game entre équipes. Enfin, voilà, il y a plein d'opportunités et ça permet de vraiment créer une grosse dynamique. Et en fait, on est emporté par le projet et voilà, on a envie de tout dépenser. Donc voilà, rendons cette passation qui peut paraître être un sujet qui finalement ne nous concerne pas et en fait, c'est un sujet primordial. Donc voilà, rendons ce sujet fun au maximum. J'enchaîne avec un petit call to action, tout simplement, pour vous dire que vos chargés d'accompagnement, il y en a certains et certaines ici, sont là, surtout pour vous accompagner pendant cette passation. Donc là, vous avez commencé à remplir ce canevas et revenez en fait vers vos charges d'accompagnement pour en discuter, pour voir les points intéressants, les points moins intéressants, pour voir un peu votre réflexion et pour creuser tout ça. On est là pour ça et on a hâte surtout de pouvoir vous aider là-dessus aussi. Ça fait partie de nos missions. Donc voilà, on sera ravis de pouvoir vous aider. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.